Salut! Aujourd'hui on va faire connaissance avec le Honor 10, le cousin du Huawei P20. Alors a-t-il hérité des bons gènes de la famille? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un petit tour de la boîte rapide. Donc on a une jolie boîte blanche avec des tout petits pointillés gris. Juste indiqué la marque Honor sur tout le tour. Un 10. Tout est en bleu irisé, qui rappelle un petit peu la couleur du smartphone. Pas d'indication sur toutes les caractéristiques techniques, juste ici la couleur, la mémoire et la RAM. Allez, maintenant place à l'ouverture. Tout au-dessus, on trouve le téléphone dans sa protection. Ici, on a bien quelques indications. En dessous, une boîte avec un petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. De la lecture. Et une coque souple transparente en silicone. Voilà, c'est un petit carton qu'il y a à l'intérieur. Tout au fond, le chargeur Huawei Super Charge pour le charge rapide. Un câble USB, donc USB standard d'un côté et USB type C de l'autre. On continue. Et le kit main libre. Voilà pour les accessoires fournis, c'est tout. Maintenant passons au téléphone. Le téléphone sorti de sa protection, il a quand même un grand air de famille avec le Huawei P20, parce que Honor est une marque de Huawei, donc rien d'étonnant. On retrouve d'ailleurs des traces de Huawei un peu partout dans le téléphone, on va le voir après, à commencer par des applications communes et les accessoires qui sont badgés Huawei aussi. Voilà pour la petite histoire. Sur la face avant, l'écran qui occupe environ 80%, il mesure 5,84 pouces pour une définition de 1080 par 2280. C'est du 19/9. Pour la densité de pixels, ça nous fait du 432 points par pouce. La technologie utilisée pour cet écran est de l'IPS LCD, pas de OLED ou de AMOLED. Il dispose du traitement Corning Gorilla Glass pour le rigidifier et le durcir un petit peu. Dans l'encoche, qui est quand même un petit peu plus grande que sur le P20, démonstration. Alors, je ne sais pas si j'ai bien mis le bon fond d'écran, mais sur le P20. Mais l'encoche est vraiment un poil plus grande sur ce téléphone. Donc dans l'encoche qui est un peu plus grande, il y a la caméra frontale de 24 mégapixels qui permettra des vidéos avec une résolution maximum de 2816 par 2112 et des photos de 5332 par 4224. À côté, il y a le haut-parleur et tout à droite, un petit capteur. On ne le voit pas, mais il y a un tout petit voyant pour les notifications en haut à gauche de l'encoche. Tout en bas, le bouton principal non cliquable qui sert de lecteur d'empreintes et de touchpad pour naviguer dans l'interface Huawei. Alors à la différence du P20 qui a un bouton en relief, le bouton est plus en relief, je ne sais pas si on va bien le voir. Ici la surface est lisse et le bouton est matérialisé par des petits pointillés. On continue. À droite, tout en bas, le bouton d'allumage et au-dessus les boutons de réglage du volume. À gauche, la trappe pour les deux cartes au format nano SIM. En dessous, tiens, un revenant, le port jack 3,5 mm. À côté, le port USB type C, un petit trou pour le micro et tout à droite, un haut-parleur. Sur le dessus, on a un micro ici qui sert pour l'annulation des bruits ambiants et un port infrarouge. Ça devient rare, donc ça mérite d'être signalé. À l'arrière, les deux capteurs de l'appareil photo et le flash LED. Il y a un capteur couleur de 16 mégapixels à f1.8 et un capteur noir et blanc de 24 mégapixels à f1.8 également. Donc ça vous fait des optiques assez lumineuses. Les deux capteurs ont un autofocus à détection de phase. La stabilisation est électronique. Pour la taille maxi des photos, elle est de 4608 par 3456 et pour les vidéos, on est à 3840 par 2160. Soit de la 4K télévision. Il n'y a pas de partenariat avec Leica ou d'aide à la mise au point avec des lasers, contrairement au P20. On a terminé le tour de ce téléphone. Maintenant, quelques chiffres. La longueur est de 149,6 mm, la largeur 71,2
L'épaisseur 7,7 mm, le poids constructeur 153 grammes. Vérifié, bien sûr, 153 grammes, pas de problème. Le téléphone fonctionne sous Android Oreo 8.1 avec la surcouche Huawei IMUI 8.1. Démonstration à propos. Voilà. C'est un processeur maison qui est à l'intérieur, c'est le Kirin 970, processeur à 8 cœurs, avec 4 cœurs cadencés à 2,4 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,8 GHz. Il est épaulé par 4 Go de mémoire vive. La partie graphique est assurée par une puce Mali G72 MP12. La capacité de stockage disponible est d'un peu plus de 51 Go sur cette version 64. Elle est vendue pour 64, mais une fois que le système est installé, il en reste bien sûr un peu moins. Voilà, on peut voir. Donc là, les mises à jour ont été faites. Quand il sort de la boîte, il est à 51 Go environ. La mémoire n'est pas extensible, il n'y a pas d'emplacement pour une carte micro SD. Les capteurs intégrés sont le capteur d'empreinte, qu'on a déjà vu, le GPS, accéléromètre, gyroscope, boussole et capteur de luminosité. Pour la connectivité, du classique, du Wi-Fi norme 802.11 ABGNAC en 2,4 et à 5 GHz. Alors même si maintenant, il ne faut plus les appeler comme ça, c'est le Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5. Très facile à dire. Le Bluetooth est en version 4.2 avec tous les profils habituels. Il y a même l'aptX HD pour un meilleur son avec des écouteurs compatibles, bien sûr. Il y a également du NFC embarqué. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut mettre deux cartes nano SIM dans ce téléphone et les deux cartes pourront utiliser la 4G. Pour les fréquences, aucun problème de compatibilité avec celle utilisée en France en 3G et en 4G. Il ne manque que la B28 700 MHz, mais qui n'est pas encore très répandue et utilisée. Pour terminer, la batterie fait 3400 mAh, elle est non amovible du fait de la construction. La technologie supercharge de Huawei est disponible pour recharger rapidement. Ce téléphone existe en 4 couleurs, noir, bleu, gris et violet. Il y a en plus les versions 4 ou 6 Go de RAM et encore en plus 64 ou 128 Go de stockage. Il existe même une version GT avec 8 Go de RAM. On trouve ce téléphone aux alentours de 360 € sur le net. Alors promotion ou filière d'approvisionnement tierce. Alors voilà les spécifications et les détails de ce smartphone. Je reviens maintenant face à la caméra. Comme je vous ai montré, ce téléphone a beaucoup d'éléments communs avec le P20. Il est tout en verre, donc la face avant évidemment en verre, un écran en bois c'est pas très pratique. L'arrière aussi est en verre, c'est très bien ajusté, les finitions sont très bonnes, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre avec cette couleur, bonjour les traces de doigts. L'écran fait 1 mm de plus en hauteur par rapport au P20. On gagne ce fameux millimètre ici en bas, au niveau de la bordure entre le capteur d'empreinte et le bas du téléphone. Donc c'est négligeable, ça n'a aucune incidence. Bon, on n'est pas sur de l'affichage OLED, mais l'affichage est quand même très bon pour du LCD. Pour la surcouche logicielle, pas de surprise non plus, c'est identique à celle de Huawei. C'est personnalisable, il n'y a pas de lag, c'est fluide. On a accès à tous les paramètres très facilement, c'est bien classé. Il n'y a pas de souci particulier là-dessus à avoir. Tout est réglable, l'affichage par exemple. C'est standard, ça ressemble à 99% à l'interface de Huawei. C'est toujours IMUI 8.1. Voilà. On attend la version 9 quand Android 9.0 sera disponible. Ça fonctionne très bien là-dessus, pas de souci non plus. Pour la partie photo, là je craignais par contre un petit peu le pire avec l'abandon de tous les systèmes dont profitait le P20, mais pas du tout en fait. Honor a bien optimisé son système. Les vidéos et les photos sont très propres, c'est très utilisable, il n'y a aucun souci. Je vais vous montrer. Voilà, on a accès à plein de gadgets où on peut régler l'ouverture, se mettre en mode portrait, photo standard, vidéo, l'objectif avec filtre. Donc on peut se rajouter des. Je vais tourner comme ça vous verrez, voilà, avec des petits effets cosplay. Alors ça rajoute aussi de la musique, je ne sais pas si on l'entendra. Voilà, c'est assez girly.
Voilà, ça c'est la petite musique qui va avec. Bon, faudrait aimer, ça fait un petit peu les emojis Apple. On avait l'air bien ridicule. Ça dure 5 minutes, on s'en sert 5 minutes et puis après on abandonne. Tout en dessous, on retrouve la prise casque qui fait son comeback et qui en ravira sûrement certains réfractaires au port unique en USB-C, qui veulent écouter de la musique en rechargeant mais pas utiliser le Bluetooth. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. La prise casque est de retour, bonne nouvelle. Aucun problème pour l'autonomie, elle est très bonne. Vous pouvez passer la journée loin du chargeur sans aucun souci. Vous pouvez surfer, une utilisation mixte en fait, surfer, regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer. La batterie va tenir le coup, il vous restera même de la batterie le soir pour finir une ou deux parties de votre jeu préféré. Par contre, même remarque que pour le P20, la recharge sans fil n'est pas au menu. La coque en silicone souple qui est fournie, le film de protection pré-appliqué en usine pour protéger l'écran. Pour le prix, pour le même prix d'ailleurs, c'est fourni, c'est toujours bon à prendre. Je prends. Au final, je comprends pas trop la stratégie de Huawei, Honor sur le positionnement de ce téléphone, parce que finalement, il fait plus concurrence à son propre P20. Bon, on perd quelques fonctions, mais pour 200 € de différence, à moins, ça vaut le coup de réfléchir si vous voyez où je veux en venir. Si vous cherchez un téléphone qui fait pas du tout cheap, et bien sûr être prêt à faire quelques concessions, c'est inévitable, ce téléphone est finalement un très bon choix. C'était mon test du Honor 10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, vous savez, je réponds régulièrement. Laissez un petit pouce en l'air pour la vidéo, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! Le cousin du Huawei P20. Alors, est-il... Là, on a accès à toutes les applications qu'on a ouvertes auparavant. Un petit peu de musique, regardez la vidéo, surtout celle-là. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous savez, je dis que des bêtises.